Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires étrangères, mes chers collègues, la politique de solidarité internationale repose sur la conviction que la prospérité et la stabilité des nations sont intrinsèquement liées et que notre avenir commun dépend de la capacité à œuvrer pour un monde plus juste, plus équitable et plus durable. Ce qui se passe dans les pays en développement et singulièrement en Afrique a des retombées directes pour l'Europe, que ce soit en termes de santé, de climat, de biodiversité ou de migration. Mais avec la baisse drastique des crédits alloués à l'aide publique au développement dans le projet de budget, nous mettons à mal, en péril, cette vision. Au surplus, adopter aujourd'hui l'amendement déposé par le gouvernement pour réduire les crédits aggraverait fortement les actions soutenues par la France. De nombreux projets mis en œuvre au plus près des populations seront annulés. Des programmes d'assainissement, de santé, d'éducation, d'agriculture, de soutien aux organisations féministes seront interrompus. À titre d'exemple, la baisse prévue représente l'équivalent de la vaccination de plus de 71 millions d'enfants. Au total, cette diminution drastique nous conduira à revenir à une aide essentiellement composée de prêts à destination des pays émergents comme la Turquie ou la Chine, comme par le passé, au détriment des pays en grande difficulté. De même, la baisse de plus de 50% des crédits humanitaires nous renvoie parmi les pays les moins engagés dans ce domaine. Alors que notre pays a toujours mis un point d'honneur à soutenir les droits humains, à protéger les populations vulnérables et à lutter contre les inégalités mondiales, quel message adressons-nous au monde ? Quel message envoyons-nous à un monde qui attend des engagements solides et pérennes pour permettre aux acteurs locaux de mettre en œuvre des projets à long terme, pour soutenir les sociétés civiles dans leur lutte pour les droits humains et la justice sociale ? Alors que nous devons réorienter l'économie mondiale vers des objectifs écologiques et sociaux, il est difficile de comprendre comment une telle décision peut s'aligner avec les valeurs que la France défend. Particulièrement en Afrique, quel signal la France envoie-t-elle à un continent qui bénéficie majoritairement de notre aide, surtout en cette période de tensions géopolitiques comme celle que nous observons au Sahel ? Comment la France peut-elle prétendre peser sur l'édition européenne en matière de réchauffement climatique et de gestion des migrations alors qu'elle se retire financièrement de la solidarité internationale ? En outre, cette diminution s'accompagne de la fin du fléchage vers l'aide au développement, de la taxe sur les transactions financières et de la taxe sur les billets d'avion. Pourtant, l'affectation de la TTF à la solidarité internationale était tout à fait cohérente. Le Sénat a voté une hausse du taux de la taxe de 0,3 à 0,4% lors de l'examen de la première partie. La TTF peut ainsi devenir une source de financement importante et pérenne pour l'aide au développement au cours des prochaines années. Cette hausse permettrait déjà de financer dès cette année l'augmentation des crédits proposés par l'amendement que j'ai déposé avec les membres de mon groupe. La Commission a donné un avis favorable au crédit de la mission d'aide publique au développement, mais compte tenu de cette diminution disproportionnée des crédits, j'y suis, ainsi que les membres de mon groupe, défavorable. La France doit rester fidèle à ses valeurs, à ses engagements, à ses principes. Nous devons soutenir ceux qui ont le plus besoin pour construire un monde où la solidarité internationale n'est pas une option, mais une priorité. Monsieur le président, messieurs les ministres, que je salue pour leur reconduction dans le nouveau gouvernement, monsieur le président de commission, c'est vrai, comme l'ont dit beaucoup de mes prédécesseurs, ce dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas simplement une mission. C'est à la fois une certaine idée de la France et c'est aussi la place de la France dans le monde. Et je crois que c'est ça qui doit guider notre état d'esprit. Alors je le dis d'emblée, est-ce que cette mission de l'aide publique au développement devait ou non être intégrée dans le processus de réduction, de contrôle du déficit ? La réponse est oui. À ce niveau-là, la réponse est non. Puisque là, c'est plutôt de l'ordre du maniement de la hache, et j'en dirai quelques mots. Mais c'est vrai que j'ai entendu parler de ce qu'on a ici adopté comme stratégie. Et moi, je suis fier en tant que co-rapporteur avec mon collègue Hussoury ici présent, d'avoir été, avec votre prédécesseur, monsieur le ministre, un ardent défenseur de ce texte-là. Et mon groupe, d'ailleurs, avait largement abondé, modifié, amélioré ce texte. C'était quoi ? C'est simplement de dire que oui, la France, de par son rôle dans le monde, de par sa vision du monde, de par sa nécessité d'avoir à la fois de l'humanisme, mais aussi de la défense, mais aussi des intérêts bien compris à la fois de nos populations, mais également des entreprises, on devait investir, faire en sorte que ce monde soit meilleur. C'est ce qui d'ailleurs a permis parfois de faire l'accord de Paris. C'est le rôle de la France. Et donc on ne peut pas nous dire que parce qu'il y aurait des déficits, il faut comme cela tout sabrer. Alors certains l'ont dit avant moi, c'est vrai que il y a eu effectivement avec la loi de programmation, donc nous avons œuvré,
un sentiment de fierté, en tout cas est très largement adopté ici, parce qu'il y avait certes une progression historique des moyens alloués. Mais le problème, c'est que cette année, c'est une baisse historique qui vient poser problème. À la fois parce qu'il est vrai que cela va poser difficulté pour beaucoup de populations où nous venons aider de par le monde, à la fois pour les questions alimentaires, la question de l'eau, la question de l'éducation, la question du genre. Je pourrais comme ça augmenter, donner plus d'exemples, mais c'est vrai que c'est aussi un souci pour les organisations civiles les ONG qui interviennent de par le monde à nos côtés. Mais si je reviens un instant sur cette loi-là, c'est parce que déjà depuis le début, il y a un hiatus avec ce gouvernement. Dès le lendemain. Je rappelle que nous avions adopté 19 pays prioritaires et le gouvernement a décidé seul, en tout cas, pardon, le président de la République a décidé seul de changer les priorités. Puis nous avions une trajectoire, le président de la République a décidé seul de la modifier. Nous avions une commission d'évaluation, elle a été bloquée. On nous vend aujourd'hui d'ailleurs une commission assez fantoche, puisque c'est ceux qui agissent qui s'autocontrôlent. Nous avions, nous, d'autres ambitions à l'époque sur la loi. Je ne l'oublie pas, le gel en 2024. Puis on peut aussi évoquer la question de la taxe sur les transactions financières. C'est une taxe qui a été créée pour l'aide publique au développement. Elle est détournée. D'abord, on voit bien, certains l'ont dit avant moi, c'est une société privée qui la collecte. Et chacun s'accorde à dire que ce n'est pas acceptable. Et d'ailleurs, il y a des trous très largement dans la raquette. Alors on dit il faut de l'argent pour l'aide publique au développement. Chiche banco. Si ce n'est pas le budget de l'État, alors il y a une solution. Nous sommes aujourd'hui à 0,3%. L'Allemagne, la Grande-Bretagne sont à 0,5%. Si nous décidons d'adopter des amendements que nous proposons, par exemple faisant que la taxe sur les transactions financières passait de 0,3 à 0,7, il n'y aurait pas ce débat-là. Ce ne serait pas le budget de l'État qui porterait cette progression et notre outil d'aide publique au développement serait maintenu. L'AFD pourrait agir. Les associations à qui nous avions promis à l'époque, souvenez-vous, 1 milliard en 2025 auraient les moyens d'agir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc l'idée, c'est que quand vous organisez la faillite d'un système, effectivement, il est facile de venir ensuite dire, ouais, ça ne fonctionne pas, il nous faut agir et il faut trancher. Et donc accepter cette baisse de près de 800 millions en 2024. Alors c'est vrai, c'est une année où le gouvernement a perdu 55 milliards. Personne ne sait où ils sont d'abord. Mais aujourd'hui, en rajouter pour près de 2 milliards si on additionne l'ensemble de votre œuvre, ce n'est pas entendable et pas acceptable. Et c'est vrai que ça va déclasser la France. On ne peut pas dire à la fois la France aujourd'hui, notamment sur le continent africain, a perdu pied. Et c'est vrai. Et dire aussi dans le même temps que nous allons réduire nos aides. D'ailleurs, je le dis, là aussi une promesse de la loi qui était de faire un réajustement entre les prêts et les dons n'a pas été suivie des faits. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, beaucoup de pays ne peuvent plus accepter de prêts. Par contre, ils ont besoin de dons. Et c'est ça aussi le greffe qui nous est posé. Ce que je peux aussi indiquer, c'est que on voit bien que, d'ailleurs, cette loi de programmation pluriannuelle a été votée 2 ans après son démarrage. C'est assez exceptionnel, il faut le rappeler. Et elle devait s'arrêter en 2025. Et nous sommes en 2025. J'ose espérer, monsieur le ministre, mais dans votre réponse, que bien sûr, dès 2025, ce qui veut dire quand même accélérer, il y aura une nouvelle loi de programmation ou alors définitivement, nous serons là totalement largués. Alors c'est vrai qu'on nous dit, n'ayez crainte, vous allez voir ce que vous allez voir en 2026. Bon, encore une fois, les promesses, je crois que c'est une vieille expression, n'intéresse voilà, que ceux qui les entendent. Mais comment comprendre qu'après avoir joué en 2024 près de 800 millions de crédits, ce que vous faites en 2025, quelqu'un peut décemment croire qu'en 2026, la courbe va repartir. Ce n'est pas vrai. Donc c'est pour ça qu'avec mon groupe, nous voterons bien sûr contre ces propositions et contre cette mission avec regret parce qu'encore une fois, moi je suis très fier d'avoir été le co-rapporteur de la loi 2021 qui elle avait de l'ambition et aujourd'hui vous êtes plutôt les fossoyeurs de cette ambition.